Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'analyse de Kaspa qui se rapproche de son bas de range. On va voir un petit peu techniquement quelles sont les zones d'intérêt, ce qu'il est possible de faire, etc. Quels seraient aussi les objectifs pour 2025. Juste avant, je vous invite à voter entre Zen et HNT pour la prochaine analyse. C'est à vous de décider. Le commentaire qui amènera le plus gagnera l'analyse demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. Également, d'un point de vue copy trading, je vous en parle tout le temps, mais on a encore fait 13 TP sur les stratégies LIM hier sur le rebond des altcoins. Nos algos ont encore repris des profits. Ici, donc sur XRP, BGB, Sol, AR, TRX, INJ également, sur Orca. Sur les stratégies SPT également, EOS, LTC, XS, ETH. Bon, bref, vous avez tous les résultats ici de façon dans le Discord. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. On est 100% transparent sur les résultats. Ça vous ramène sur cette page. Quand vous cliquez sur le lien que je vous ai montré, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire. Vous aurez également des avantages, bonus de trading en fonction du dépôt que vous allez faire, 10% de déduction sur vos frais. Et également, vous aurez aussi la possibilité de participer à des concours que je vais mettre en place bientôt. J'en ai déjà fait pas mal, je vais en refaire. Donc, email, mot de page, accepte les conditions, créer un compte. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire juste ici. Vous regardez cette playlist de vidéos, configurez le copy trading. Ça va vous prendre 20 minutes et ensuite, vous aurez accès à la plateforme de copy trading qui est juste ici. Alors, pour revenir sur Kaspa, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur CoinGecko. On va regarder un petit peu le circulating supply et la capitalisation pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, on va déjà voir s'il n'y a pas une différence entre le prix et le market cap. C'est peut-être ce qui fait que le prix n'arrive plus à monter. Alors, j'en vois une toute petite, mais c'est très faible. On a une FDV de 3 milliards 62 millions, donc tous les tokens actuellement sont dilués. Enfin, en tout cas, l'inflation devrait être maîtrisée. On va aller checker ça sur ChartsCoinTrader Pro, c'est hyper important. Avant d'investir ou d'analyser un coin, je vous invite à faire la même chose, d'aller voir le supply, comment il se comporte. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation au niveau du token ou non? Alors sur Kaspa, on voit qu'on a une inflation qui est linéaire, donc ça a l'air d'être déjà programmé par le projet. Alors moi, quand c'est comme ça, je me base sur les 12 derniers mois. Donc là, en fait, je vais en décembre 2023 et je regarde un petit peu où est-ce qu'on était. Alors, on va aller au même moment, donc 24 décembre 2023, hop, et on regarde ici, il y a 15% d'inflation depuis décembre 2023. On va voir si l'inflation réduit ou pas, donc quand c'est comme ça, je vais aussi voir décembre 2022 et je vais jusqu'en décembre 2023. Donc on va jusqu'au 24, on va tracer jusqu'au 24 décembre 2023, tac, on y est bientôt. Hop, 24 décembre, ok, 43%. Donc on voit que l'inflation ralentit. Vous voyez, il y avait 43% de décembre 2022 jusqu'à décembre 2023. Et l'inflation, c'est le pire ennemi d'un projet. C'est ce qui peut l'empêcher de prendre de la valeur. Et ensuite, on voit qu'on a 15%. Donc l'inflation est en train de se réduire. On est sur un token et on le voit au niveau de la courbe. Vous voyez, la courbe ici régresse. Elle progresse toujours, mais le momentum de celui-ci régresse. Ça, c'est positif. Ok. Maintenant, d'un point de vue technique. Alors, on peut voir que Kaspa, et j'en ai parlé, Kaspa est dans un énorme range, stratégie de range assez basique. Le but est simplement d'acheter le bas du range, de rien faire au milieu du range et de revendre dans le haut du range ou d'attendre la cassure pour renforcer tout simplement la position. Donc là, je vous mets le setup de range. On voit qu'on est revenu pile dans le bas du range, donc c'est le bon moment éventuellement pour se positionner sur Kaspa. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kaspa pourrait aller chercher un petit peu le mouvement panique, c'est-à-dire cocher le mode panique mode. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est-à-dire, en gros, venir faire une frayeur sous le support en pouvant récupérer un maximum de stop loss. En fait, je vous explique rapidement. Imaginez que vous êtes un gros poisson, ok? Vous avez envie d'acheter du Kaspa, vous avez la possibilité d'influencer un petit peu sur le prix, c'est-à-dire de le pousser vers une zone qui pourrait déclencher une vague de liquidation ou une vague de panique. Le but pour faire cette vague de panique, ce serait de venir sous le support pour que les gens ici qui justement tradent le range vendent leur Kaspa en panique en se disant bordel, c'est pas ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était l'accumulation de la cassure. Et en fait, ça, c'est une stratégie de réaccumulation. Ça veut dire consolidation, la phase de manipulation. Et c'est ici que les gros poissons peuvent se positionner pour ensuite la réintégration et l'expansion. Exemple, Link USDT sur son bottom de 2024. Ici, mais c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire en gros, vous avez un énorme range qui s'est formé, et là, vous avez ici, vous voyez, hop, la vague de panique. Là, c'est le panic mode, c'est-à-dire en gros, on casse le support ici, tout le monde panique, tout le monde se dit, oh là là, continuation baissière, sauf que ça, en fait, c'est de la manipulation, et là, on a la vague de rachat massive, qui est ce qu'on appelle un displacement, ok, un displacement, c'est pas vraiment un displacement d'ici, probablement daily, ça l'a été.
un displacement laisse de l'imbalance derrière lui, c'est le cas. Donc on a un mouvement agressif qui est ici la vague de rachat institutionnel, ok, ou de whales, de poissons, de gros poissons, appelez ça comme vous voulez, mais de gros portefeuilles. Et ensuite on voit que le prix revient tester le bas du range, confirme la réintégration, et ensuite on inverse la tendance. C'est ce qui pourrait se passer sur Kaspa, et ce serait pas la fin du monde. C'est juste en fait que ça va vous faire paniquer. Parce que dans votre cerveau, il va se passer quoi? Il va se passer alerte, alerte, alerte. Ces prix, je les ai pas vus depuis très longtemps. Je les revois, c'est pas normal, ça me donne envie de vendre. Alors que non, justement, si ça arrive, là, c'est le meilleur endroit pour se positionner. Vous voyez, perso, j'ai des alertes juste ici. Ce sont des zones que j'ai identifiées. Même ici, j'ai une alerte bottom zone que j'ai posée il y a très longtemps, genre il y a plusieurs mois. Et je sais que si cette alerte, elle sonne, c'est que là, ça va se mettre à paniquer énormément. Et ce sera le meilleur moment pour se positionner sur casse. Alors je ne sais pas si ce scénario va arriver, encore une fois. Vous voyez, ça permettrait d'aller faire un petit tour là dans cette imbalance vectorielle, de capturer un maximum de volume pour prendre le contre-pied et enfin avoir une accélération de Kaspa. C'est peut-être pour ça que Kaspa n'arrive pas à pumper, parce que trop de gens sont dans le train et il faudrait décharger le train et changer en fait, en gros que le holding de token passe justement, comment dirais-je, que les retail sell pour que ces tokens soient holdés par de gros poissons qui, eux, vont essayer de les redistribuer plus haut. Donc ça, c'est un scénario à ne pas négliger. Je ne sais pas si ça va arriver, mais en tout cas, si ça arrive, dites-vous que là, vous avez une zone d'achat exceptionnelle. Alors, franchement, c'est toute cette zone, hein, mais franchement, c'est large. Je sais que c'est large. Moi, vraiment, si je devais vous donner une zone, ce serait ici, là, entre 7 et 9, serait exceptionnel si on y vient. Après, je suis conscient, hein, ça fait encore un moins 25 jusqu'à peut-être moins 40, c'est énorme. Faudrait voir ce qui peut justifier un dump comme ça, je sais pas, à part si c'est manipulé, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est issu de market maker ou peu importe, qui aurait des intérêts à faire ce genre de mouvement. Je sais pas s'il y a des contrats dérivés sur Kaspa, je vais aller voir. Il y a des contrats dérivés chez Binance. Alors, est-ce que les fundings sont élevés ou pas? Non. On peut voir ici que les fundings étaient très élevés. C'est-à-dire qu'ici, oula, ok, ouais, ici ça a été FOMOland. Là, si vous regardez, alors les fundings, hein, ils sont montés jusqu'à 0,25, c'est énorme. Mais en fait, si vous regardez annuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait payer 280% du montant de sa position pour que Kaspa prenne en valeur. Enfin, pour que Kaspa, pour tenir votre long. En gros, vous payez 280% par an, c'est énorme. Il y a aucune raison pour des gros poissons de tenir des longues ici, ça leur coûte trop cher. En gros, il faut prendre le pari que Kaspa va faire plus que 280% en un an, alors ce qui est possible, hein. Mais quand tu as des millions en position, t'as pas trop envie de payer autant de funding. Donc là, en fait, c'est ce genre de truc s'est fait. Enfin, là, il fallait absolument reset les fundings, c'est ce qui s'est passé. Et là, on est retourné sur quelque chose de bien. Et là, on voit que les gens se positionnent énormément. Alors, si les gens sont en train de shorter, ce serait positif. Mais si les gens sont en train de long, ça pourrait justifier justement un dernier petit nettoyage avant de prendre le contre-pied. Donc faites attention à ce scénario, je sais pas si ça va arriver, mais en tout cas si ça arrive, faut pas paniquer, ce sera le moment de se positionner. Regardez bien les volumes, sur les vagues de panique, il y a beaucoup de volume. Ici, moi j'ai les volumes juste ici. Là, vous voyez, récemment, il y a vraiment beaucoup de volume. Donc ça, c'est du volume acheteur. Là, on retrouve des pics de volume vendeur. Donc là, on sait que les gens sont en train de commencer à paniquer un petit peu. Mais dites-vous que si le prix vient sous le support, là, vous allez voir des pics de volume gigantesques. Et ça, c'est bullish. C'est-à-dire que les gens sont en train de vendre. Si les gens vendent et qu'il y a un gros volume, c'est qu'en face, il y a de l'acheteur. Parce qu'en fait, un truc qui est con, auquel on ne pense pas, mais quand vous avez un prix qui va chercher une zone et qui va pas plus bas, mais qui le volume continue d'augmenter, ça veut dire qu'en face, il y a des gens qui absorbent, qui achètent. Ça, c'est les gros poissons. Exemple, votre prix, il fait ça. Sur une résistance, ok? Et d'un coup, il fait ça. Et là, d'un coup, donc votre volume, il était comme ça, et d'un coup, bam, le volume, il fait ça. Mais le prix, il décale pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix décale pas beaucoup et qu'il y a beaucoup de volume, c'est que là, il y a des gros poissons qui ont absorbé cette zone. Et très généralement, vous allez voir votre prix faire ça derrière. En gros, c'est une vague 2. C'est une phase de manipulation dans laquelle on absorbe les acheteurs de breakout, on vend massivement ici, parce qu'on a le volume pour le faire, et ensuite, ces acheteurs, on les piège et on les liquide. Bah là, c'est la même chose. En gros, on piège les vendeurs qui vont vendre leur Kaspa ou qui vont shorter, on les absorbe. Donc là, vous allez voir vraiment des volumes énormes. Et s'il y a des volumes énormes, c'est-à-dire qu'ici, il y a de gros poissons qui absorbent et attendez-vous derrière à ce que le prix prenne le contre-pied et cette fois-ci, aille vraiment casser le range. Alors, c'est un scénario comme un autre, mais il n'est pas impossible. C'est le concept de Power of 3, donc consolidation, manipulation, expansion. Ok. Si ça n'arrive pas, quoi qu'il en soit, racheter le bas du support, c'est une bonne zone. Mais voilà, moi personnellement, j'ai la conviction que si jamais on casse le support, ce sera un gros piège. Après, encore une fois, je lis pas l'avenir, mais c'est ma conviction. Je ne pense pas que Kaspa va top ici.
Je pense que Kaspa a le potentiel d'aller chercher des capitalisations plus importantes. Et du coup, quelles seraient ces capitalisations? Alors, on va ici faire des extensions. Donc, première des choses, on va simplement prendre le bottom, le top, et on va faire des extensions 161,8 de 100%. Donc là, on aurait l'objectif des 33 centimes à 41 centimes. En termes de market cap, ça nous donnerait à peu près... ici, on va calculer rapidement. Donc 0,31 fois le circulating supply de 25 milliards 414 millions 367 883, ça donnerait un market cap de 7,8 milliards. Ok, ça me paraît pas non plus abusé. D'autres objectifs. Alors ici, on pourrait partir sur le fait que, imaginons, on n'est pas là, on n'est pas la chasse du support. On est juste, voilà, hop, retour dans le bas du support, on casse la résistance. Ok. À ce moment-là, on pourra calculer des objectifs d'extension comme ceci. Alors, Biwabic, extension ici, on va avoir un 914, premier objectif 31 centimes, deuxième objectif 45 centimes, dernier objectif d'extension entre 68 et 81. Et on va calculer du coup en termes de market cap, ça fait quoi? Donc je vais reprendre 2 milliards 550 millions, je vais pardon, 25 milliards, c'est ça, 25 milliards. Ouais, je vais arrondir comme ça, je vais pas me prendre la tête. Fois ici, on avait dit combien? 68 centimes. Ça donnerait un market cap de 17 milliards, donc ça on va le noter, 17,3 milliards. Hop. Et on va prendre le haut ici à 81 centimes, donc 25 millions, enfin 25 milliards 550 millions fois 0,81, ça donnerait 20,6 milliards. Donc en gros, on sait qu'on a une zone ici, éventuellement, d'extension entre 17 et 20 milliards de market cap. Ça déjà, c'est vraiment pas mal, ce serait vraiment pas mal. Donc voici un petit peu les objectifs qu'on pourrait avoir. Et si jamais il y a la cassure du support, le piège, hein, c'est-à-dire la manipulation, réintégration et expansion, là on pourrait avoir les objectifs suivants. Mais là c'est beaucoup plus important et ça ne veut pas dire qu'on va les atteindre, donc faites attention. Mais voilà, on aurait les objectifs d'extension, un 914, donc premier objectif ici à 39 centimes qui correspond à la zone d'extension 161,8 de 100%. On aurait également les 3,14 ici à 45 centimes, non pardon, les 3,14 ici à 64 centimes qui s'approchent de la zone d'extension qu'on avait calculée ici, et le grand max du max ici entre 1,04$ et 1,30$, mais franchement ça me paraît compliqué, je suis honnête avec vous. Ça ferait des market cap qui commencent à être gros, à part si Kaspa rentre dans le top 20 du marché peut-être, en fin de bull run, ce qui n'est pas impossible, mais là on serait sur des market cap au-dessus des 25 milliards. Donc là, j'ai pas besoin de calculer, on a 1$, donc ça serait à peu près 26 milliards de market cap. Hop, et ici on serait à peu près 1,30$, donc là je vais le calculer, fois 1,30$, on serait à 33,15 milliards de market cap. Donc c'est à vous de voir ce qui vous paraît réaliste. Moi, encore une fois, j'estime que le plus important, c'est pas forcément le prix, c'est la période de vente. Si le bull run se termine en fin d'année, bah, votre fenêtre de vente, ce sera la fin d'année, donc fin 2025. Si votre bull run, si le bull run de Kaspa se termine au printemps, ce qui arrive à 2 haltes sur 3, je dirais, il faudra vendre entre mars et mai, et plus on est proche de mai, plus il faudra vendre. Donc par exemple, si au mois de mai, on est à 60 centimes, bah, il faudra vendre à 60 centimes, encore une fois. Maintenant, si au mois de mai, on est à 34 centimes, bah, il faudra prendre ses profits à 34. Et si les fundings sont super élevés, de toute façon, votre meilleur indicateur, c'est les fundings. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez sur Vélo ou n'importe quel site d'analyse qui vous permet de voir les fundings, quand vous voyez que les fundings, comme ici, ils sont à des niveaux complètement cons, genre 298% par an, attendez, je vous mets ça en 8 heures parce que comme ça, vous avez les vraies valeurs. Quand vous voyez que les fundings sont à 0,24, là, il faut comprendre que tout le monde est long sur les contrats dérivés et que la correction est inévitable. Pareil ici. Là, quand les gens sont longues comme des fous à levier, 0,20, là, vous savez que c'est mort. Ok, il y a de grandes chances qu'on ait une correction. D'ailleurs, les stops de tout le monde, hein, qui sont sous ce plus bas, ici, à 0,10. Mais, donc, quand ça va remonter, alors que ça fasse ça ou que ça repart direct, peu importe, par exemple, ça pump, les fundings, ils sont élevés, mais pas trop, bon, vous pouvez garder. Et au moment où le prix se met à accélérer et là que ça commence à faiblir dans l'accélération et que les fundings sont super hauts, là vous savez que vous devez prendre vos profits parce que ça risque de, à tout moment, nettoyer sévère les gens qui sont en contrat dérivé et ça faut bien le comprendre. Donc juste de regarder les fundings, déjà ça peut être un très très bon indicateur de est-ce que votre marché est en surchauffe ou pas. En plus des objectifs que vous êtes fixés juste avant. Donc on a vu un petit peu tous les objectifs d'extension. Ici, bien sûr, on pourrait en mettre d'autres, mais c'est pas l'objectif. Hein. Moi, le but, c'est de vous mettre les plus réalistes. Ensuite, vous regardez le market cap, si pour vous c'est réaliste, et vous regardez surtout les fundings. Quand les fundings seront super élevés, vous savez qu'il faut prendre des profits. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
également en lien, commentaire épinglé, formation gratuite, Pépital Coin juste ici, vous pouvez télécharger ça. Le copy trading juste ici également, vous pouvez nous rejoindre. Vous avez aussi la possibilité de vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, ça se passe dans l'école, c'est le seul abonnement qui est payant, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Vous aurez accès à la formation de l'école qui est la plus complète, 8 modules, 19 heures de cours, et vous aurez aussi accès au brief privé que je fais avec les élèves dans lesquels on fait des watchlists ensemble d'assets à surveiller, on trouve des zones d'entrée, je réponds à leurs questions, j'analyse leurs coins. Donc voilà, il y a tout ça dans l'école, il y a aussi les témoignages des membres un petit peu plus bas si vous souhaitez les lire. En tout cas, vous êtes les bienvenus, on s'arrête ici, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour une troisième vidéo ou pas, ou peut-être à demain, on verra bien. En tout cas, à très bientôt, ciao ciao.